m'appelle Louis et j'ai l'habitude d'aller en teuf. Ma toute première teuf, j'ai pas commencé par la plus petite, c'était un Tecos, le Tecos du Sud. C'est des potes qui m'en ont parlé à une soirée comme ça. Et je savais même pas en vrai en soi c'était quoi un Tecos comme ça, mais en voyant un peu des images des teufs et tout ça, en me disant que ça allait être un plus grand truc, je me suis dit ça pourrait être pas mal. C'est bizarre un peu, mais je me disais n'aie pas trop d'appréhension. Donc du coup quand je suis arrivé là-bas déjà, on est arrivé avec des tentes de partout et tout. On avait une valise avec des bouteilles d'eau à l'intérieur. J'étais en train de me trimballer une valise et t'avais des grands et tout qui étaient en train de me dire hey, t'as cru que tu partais en vacances ou quoi? T'as des rangées de personnes après, et surtout là c'était dans le sud. Du coup il y avait toute la Kaira un peu qui était venue pour vendre leur drogue. Du coup tu passes à des endroits, c'est Keko, et du coup il y a souvent un marché au fait. Mais j'ai kiffé ma race. Genre j'ai vraiment profité à fond, genre j'étais devant le sou comme ça, genre il y avait v'là la poussière, je suis rentré à la tente le matin. Ils étaient en mode ils se réveillaient et tout, leur dit moi j'arrivais pour dormir. J'avais de la boue dans le nez. Moi je kiffe la boue. C'est peut-être un peu abusé, mais je kiffe être dans la boue, genre les gadous partis. C'est genre je me sens complètement naturel, genre tout le monde s'en fout au fait, va se battre à coups de boue et tout. C'est gadou parti quoi, tout le monde est en train de taper de la patte dans la boue et c'est éclate. Une fois genre j'étais à la Infamous Armada, c'était en 2017 je crois, et il avait plu et j'étais avec un vieux, peut-être il devait avoir 70 ans, il était en train de se balancer de la boue et tout, c'était archi marrant. L'été c'est carrément mieux. L'hiver justement on se pose la question du froid, est-ce que ça va être en inté ou pas, est-ce que je prends des grosses vestes ou pas, est-ce que... Mais il y a le côté gadou. En gros c'est soit t'appelles l'info, on te donne un endroit et tu vas là-bas et tu essaies de trouver, tu t'arrêtes sur la route concrètement et t'écoutes la musique souvent. Sinon t'as le point GPS, les gens ils donnent les points GPS et tu vas directement là-bas. En soi c'est l'essence même des teufs, c'est basé un peu sur ça, sur le côté excitant un peu de la teuf. On ne sait pas où ça va être, c'est quelque chose d'interdit en soi, c'est illégal. Franchement on peut trouver de tout, on trouve de tout. Il y a des vieux qui connaissent la teuf depuis archi longtemps, tu vas voir des jeunes qui viennent tout juste pour découvrir. Il y a de tout, par exemple on va voir des gens en treillis, tu vas voir des gens en slim, aller en teuf, C'était quoi la question? C'est vraiment l'ambiance en fait, c'est genre... En fait c'est un truc de fou comment tu te sens proche avec les gens. En fait même si tu parles pas avec eux, t'es devant le son en train de danser, tu regardes une personne, elle va te faire un sourire, tu vois. Et t'es en mode, tout le monde va se mettre à crier, elle est là! Je dirais déjà c'est l'état d'esprit des gens. Quand ils arrivent, la plupart des teufeurs déjà, quand on dit vrai teufeur, c'est des personnes qui vont y aller en treillis, qui vont avoir leur camtar, des gens de la route quoi. Tu sais, la plupart des teufs par exemple, c'est un peu engagé, tu vois. Il y a pas si longtemps que ça, il y a une teuf, pas loin du Mans, où c'était pour rentrer à la teuf, fallait ramener des fournitures, des cahiers, des stylos, des trucs comme ça qui allaient être envoyés au Togo pour les enfants. Déjà le maître mot c'est l'autogestion. L'autogestion c'est le truc qui me rabâche chaque fois, si tu prends de la drogue, fais attention à ce que tu prends. Espace tes prises, occupe-toi de tes potes. Ils disent respecte-toi, respecte les autres, ramasse tes potes, des trucs comme ça. C'est vraiment tu viens dans le respect des autres, tu t'amuses. Par exemple tu fais attention à la nature aussi. Quand t'entends free party, directement il y a un peu le mot drogue qui est associé et c'est ça qui est triste en fait. Alors que par exemple là on est sur les quais, le soir on peut avoir des gens qui vendent de la drogue, on va en boîte, on peut acheter de la drogue. Les festoches, tous les grands festoches qu'il y a en France, je pense que tout le monde peut toper de la drogue s'ils veulent. Et du coup en fait limiter la teuf à la drogue c'est un peu hypocrite en fait je trouve. En fait à partir du moment où on prend conscience que les gens ils prennent une chose, même si c'est pour s'amuser, et autant les aider à bien le faire.
pas le faire n'importe comment et à déborder et tout ça. En gros, il y a le terme technopouf un peu qui ressort. C'est en gros, il y a certaines catégories de personnes qui sont un peu mal vues quand ils vont en teuf, par exemple. C'est pas qu'il y a un jugement, mais en gros, par exemple, les vrais teufeurs, quand ils voient des personnes aller en teuf qui vont être complètement déchirées, en train enfin, bref. Forcément, ça va les faire un peu chier, tu vois. Parce qu'ils ont l'impression que les gens, ils salissent un peu le truc. Et ce genre de personnes, en fait, ça casse les couilles, mais... En fait, Je dis, en fait, tu peux pas généraliser, en fait, vraiment. Parce que, par exemple, enfin... Je dis pas, j'ai déjà été une personne archi casse-couille en teuf, des trucs comme ça, mais ça m'est arrivé, par exemple, d'être trop bourré, d'arriver en teuf en béquille déjà, d'être trop bourré, de tomber partout, par exemple. Enfin, c'est des choses qui arrivent, les gens ils sont en mode putain, casse les couilles, mais au final, c'est la free, venez comme vous êtes. Si ça se démocratise, ça serait vraiment qu'il y ait plus de personnes du coup qui s'intéresseraient au mouvement, que même l'État prenne en considération par exemple les demandes par rapport aux techos par exemple. En fait en soi c'est organisé, en fait c'est juste l'État qui ne veut pas en fait. Alors que ça pourrait être limite quelque chose qui deviendrait culturel en fait. Enfin accepter une culture et ses valeurs en gros. Et essayer de l'encadrer comme toutes les cultures qu'on a un peu partout. Mais justement c'est par exemple quand tu regardes Woodstock, c'était exactement dans le même principe. Les gens ils se sont retrouvés, il y avait plusieurs artistes, enfin c'est en gros quand on regarde vraiment Woodstock c'est l'essence même de la free party. Sauf que la free party ça s'est spécialisé dans la techno. Quand tu es devant un mur de son, tu as envie de ressentir des vibrations. En fait tu as des vibrations de ouf que tu ressens quand tu es devant le son et tu as le caisson qui fait boum 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 boum. Genre tu sais ça t'envoie dans une autre dimension. Non franchement faut le vouloir. Et à partir du moment où t'as vraiment l'envie d'y aller, tu vas kiffer. Pour moi c'est ça. Oui. En fait tu utilises le mot rêve, ça passe aussi, tu vois. Enfin, souvent sous les phrases de teufeurs, tu vas avoir écrit rêve on. Donc, on est les gars de la rêve, t'as vu.